Tous les résultats que tu as aujourd'hui dans ton business, que ce soit ton chiffre d'affaires, le rayonnement que tu as sur ton marché ou bien le nombre de clients avec lesquels tu travailles, est dû à ton cerveau et à la façon dont tu prends des décisions. Savais-tu que seulement 5% des décisions que tu prends sont des décisions conscientes et 95% de ces décisions sont inconscientes? C'est la partie inconsciente de ton cerveau. Si jamais 95% des résultats que tu as sont liés à ton cerveau inconscient, la question est comment avoir plus de résultats? Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas satisfait par ton chiffre d'affaires. C'est peut-être très bien ce que tu as, mais ça ne te suffit pas. Tu as envie de percer ce plafond de verre. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dis, tiens, c'est marrant, j'ai essayé tel tunnel de vente, ça n'a pas marché. J'ai essayé telle méthode de vente, peut-être les VSL ou peut-être les petits produits ou les gros produits, peu importe, et ça n'a pas marché. Peut-être que tu as enchaîné peut-être avec du MLM ou avec d'autres méthodes et ça n'a toujours pas marché parce que à chaque fois, tu as l'impression de prendre des décisions avec la partie consciente de ton cerveau, alors que c'est la partie inconsciente qui dirige. Peut-être également qu'aujourd'hui, tu es employé et tu rêves de devenir entrepreneur. Tu rêves de te construire une vie avec ta liberté géographique, avec ta liberté temporelle de pouvoir travailler quand tu veux et avec la liberté d'avoir les revenus que tu mérites vraiment. Mais tu n'oses pas, encore une fois, parce que tu te bases sur ces 5% de décisions rationnelles alors qu'en fait, ce sont les décisions inconscientes qui priment. Dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer comment reprogrammer ton inconscient pour pouvoir obtenir tout ce que tu veux dans ta vie. Avant de passer au cœur de la vidéo, je profite de ce moment pour t'annoncer une très bonne nouvelle. J'ai réouvert les portes de mon programme signature Neurosuccès. Donc si tu as envie que je t'accompagne personnellement vers le succès, vers la reprogrammation de ton cerveau, vers le fait de pouvoir obtenir tout ce que tu veux, tout ce que tu veux dans ton business et que ça puisse également rayonner dans ta vie, et cela sans effort, on peut travailler ensemble. Tu as un lien sous la vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse étudier ta situation, voir ce que tu veux obtenir et mettre en place un plan d'action pour pouvoir l'obtenir, pour pouvoir faire en sorte d'avoir les résultats que tu mérites en travaillant moins et en étant beaucoup plus à l'aise. Tu as le lien sous la vidéo. La question à se poser, c'est d'où vient cette partie inconsciente, d'où viennent ces programmes inconscients? La majeure partie du temps, ça vient de ton histoire de vie. Ça vient des événements que tu as vécus, ça vient des différents échecs que tu as vécus, ça vient également des échanges avec les gens qui sont dans ton environnement et qui t'ont raconté leur propre histoire, raconté leurs propres échecs. Et ces échecs viennent reprogrammer ton inconscient pour prendre des décisions. Je te donne un exemple très très simple. Je connais deux personnes, deux frères, qui dans les années 70-80 ont investi dans un bien immobilier qui coûtait extrêmement cher. Il s'est passé une crise majeure au niveau immobilier et ils ont gardé le bien sur les bras pendant plusieurs mois, plusieurs années même, avec des taux d'intérêt assez élevés, c'était autour de 10-15%. Lorsqu'ils ont réussi à sortir de cette histoire et qu'ils ont revendu le bien, il y a un des deux frères qui s'est dit « l'immobilier, plus jamais. C'est quelque chose de très dangereux, je ne veux plus remettre les pieds, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas et ça ne m'intéresse pas du tout. » L'autre frère s'est dit « tiens, c'est marrant, j'ai appris plein de choses, j'étais peut-être là au mauvais moment, mais fort de ces apprentissages, je vais pouvoir remettre une couche sur l'immobilier et pouvoir avoir des expériences différentes. » Aujourd'hui, on est en 2024, tu as un des deux frères qui possède un bien immobilier, sa résidence principale, et l'autre frère qui a un parc immobilier de plusieurs dizaines de biens. Ça te montre bien que ce que tu vis, les événements que tu vis, vont modéliser ton système de pensée au niveau inconscient et tu peux traîner ça toute ta vie. Donc si aujourd'hui, il y a des choses qui t'empêchent d'avancer, il y a des schémas répétitifs, il y a un espèce de plafond de verre au-dessus de ta tête que tu n'arrives pas à percer, okay? Même si tu gagnes très bien ta vie, même si tu es déjà à 20 000, 30 000, 40 000 euros de chiffre d'affaires par mois, peut-être que tu as envie d'aller aux 100 000, peut-être que tu as envie d'aller même plus loin. Eh bien, à un moment donné, ce plafond de verre au-dessus de ta tête ne peut être explosé, ne peut être enlevé uniquement en retravaillant sur la partie inconsciente. Okay? C'est un peu
comme si tu regardes un film. Quand tu regardes un film à la télé, tu vois que 5% de la réalité. D'accord? Tu vois les acteurs, tu vois leur jeu d'acteurs, mais en fait, c'est que 5% du film. 95% du film, c'est toute l'équipe qui a autour. C'est les décors, c'est l'éclairagiste, c'est la personne qui va faire la prise de son, c'est la personne qui va tenir la caméra. C'est tout ça. Et ça, tu ne le vois pas et tu es complètement inconscient de cela lorsque tu regardes ton film. Et si tu as envie de modifier le film, eh ben, en influençant sur toute cette partie invisible, imagine en modifiant la caméra, en modifiant les éclairages, en modifiant les décors, en modifiant toutes ces données dans un film, le film sera complètement différent. Donc ça ne sert à rien de s'intéresser aux 5% des décisions conscientes, mais encore une fois, j'espère que tu l'as compris parce que j'insiste vraiment dessus, intéresse-toi aux 95% qui sont du domaine de l'inconscient. Donc on a vu que une partie de ça était influencée par ton histoire de vie. Une partie de ça est également influencée par la culture dans laquelle tu vis. Et par exemple, tu as peut-être entendu très longtemps tes parents te dire, voilà, à 18 ans, tu as ton bac, ensuite tu fais des études, une fois que tu as ton bac plus 5, tu trouves un boulot. Le boulot, tu vas de 9 heures du matin à 19 heures, tu attends gentiment tes vacances pour partir, et puis voilà, quand tu veux te reposer, c'est le week-end, le reste du temps, tu cravaches, tu cravaches, tu cravaches. Donc ça, c'est une certaine réalité qui existe. Mais si tu te renseignes, il y a plein d'autres réalités qui existent. Okay, il y a plein d'autres réalités qui existent. Aujourd'hui, des gens ont prouvé des dizaines et des dizaines de fois, voire des milliers de fois, qu'on peut gagner extrêmement bien sa vie sans diplôme. On est en train de prouver avec Internet, avec le fait de travailler en ligne, que c'est également possible d'avoir cette liberté géographique, d'avoir cette liberté temporelle de travailler quand on veut, de pouvoir faciliter des processus, de pouvoir automatiser des processus. Et ça, à partir du moment où tu te dis, bah, c'est peut-être possible, il y a peut-être un autre paradigme qui existe, et bien là, tu as déjà fait un très grand pas vers le fait de pouvoir attirer ça. Parce qu'à partir du moment où toi, tu en es conscient, à partir du moment où tu te dis, c'est ça que je veux, c'est cette nouvelle identité que je veux, c'est incarner cette nouvelle réalité que je veux, ça va être beaucoup plus facile pour toi de l'attirer. Et j'aimerais te donner un exemple. Dans les années 50, tout le monde pensait qu'il était impossible de courir 1 mile en moins de 4 minutes. Les gens arrivaient à se rapprocher de ça, mais ils pensaient que ce n'était pas possible. Les médecins, les athlètes pensaient que si on allait en dessous des 4 minutes, le corps ne tiendrait pas, le cœur allait exploser et c'était juste, voilà, on avait atteint la limite raisonnable d'un être humain. Il y a un monsieur qui s'appelle Roger Bannister, un athlète, qui est passé sous la barre des 4 minutes. Il était à 3 minutes 58 ou 3 minutes 59. Cette personne avait la croyance fondamentale que c'était possible de courir sous les 4 minutes. Et à partir du moment où il a réalisé cette prouesse, à partir du moment où il a réalisé cet exploit, et dans l'année qui a suivi, d'autres athlètes ont fait la même chose. Et dans les décennies qui a suivi, encore d'autres athlètes ont aussi réalisé la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où la croyance, elle est vraiment présente, où tu as une foi absolue dans le fait que oui, ce que tu veux est possible à réaliser, tu ouvres le champ des possibles et tu n'as qu'à te servir pour obtenir ce que tu veux vraiment obtenir. Okay, et ça, c'est vraiment fondamental à comprendre parce que tu as des gens qui vont venir vraiment changer la donne. Tu vois, tu as des gens comme Steve Jobs qui a créé Apple, tu as des gens comme Elon Musk, tu as des gens comme Jeff Bezos, des gens qui vont venir vraiment changer complètement la donne. Mais à partir du moment où ces gens ont ouvert un nouveau champ des possibles, énormément de gens se sont engouffrés. Donc il y a quand même deux choses importantes à retenir. Ça veut dire que premièrement, tu peux également être précurseur, complètement précurseur dans ce que tu veux obtenir, comme Roger Bannister, qui a changé la donne et qui a montré un nouveau paradigme. Et deuxièmement, si jamais tu n'es pas le précurseur, il te suffit de trouver quelqu'un qui a déjà réalisé ce que tu veux réaliser pour pouvoir déjà commencer à faire le processus de modification de ton inconscient en disant progressivement
oui, c'est possible. Une autre réalité est possible. Et si lui, il l'a fait, moi, j'en suis également capable. J'ai été pendant 20 ans instructeur dans les arts martiaux. Et en France, la pensée commune, c'est les arts martiaux, ça doit être gratuit. Les arts martiaux, il n'y a pas de raison qu'on paye cher pour avoir des cours de sport de combat. Et la plupart du temps, les gens dans les sports de combat ne sont pas professionnels. Ce sont des gens qui ont un boulot et puis une fois, deux fois, trois fois par semaine, ils donnent des cours le soir dans le gymnase municipal. Et moi, il y a 20 ans, j'ai voulu vivre des arts martiaux. Ok. Et j'ai fait un travail très profond pour pouvoir changer ça. Parce que dans mes croyances, que ce soit mes croyances au niveau familial, mes croyances au niveau français dans lequel j'étais né, que ce soit mes croyances même personnelles, eh bien, si jamais je faisais des arts martiaux, un, j'allais pas gagner beaucoup d'argent. Deux, ça allait être compliqué pour moi si jamais je me blessais. Trois, j'allais pas avoir de vie personnelle, j'allais pas avoir de vie de famille, des enfants, une femme, etc. Et j'allais me heurter à une série de problèmes. En faisant le travail que je partage avec toi sur cette chaîne Neurosuccès et en suivant exactement les mêmes préceptes, les mêmes méthodes que j'enseigne dans mon programme Neurosuccès, eh bien, j'ai radicalement changé ma vie. Ça a complètement changé. Au début, je donnais des cours à 50 € de l'heure, tu vois. Je me disais, bon, un prof de sport de combat, combien ça doit être payé? 50 €, ok, on va aller sur ça. J'ai fait un travail de modification, je suis monté à 80. J'ai encore renforcé l'identité et les croyances, je suis monté à 100 €. Et ça a continué à monter comme ça jusqu'à ce que je vende des prestations allant jusqu'à 1000 € de l'heure. 1000 € de l'heure alors que je n'étais pas avocat, j'étais pas pharmacien, j'étais pas chirurgien, j'étais professeur dans les sports de combat. J'avais réussi à prouver ce que je voulais prouver. Et ces méthodes incroyables, j'ai commencé à les partager avec d'autres entrepreneurs au moment du Covid, puisque tout mon business de sport de combat était complètement fermé et au point mort. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? Partageons ça parce que c'est exceptionnel. Et aujourd'hui encore, je continue avec mon business de sport de combat parce que j'adore ça. Et en même temps, je partage ces connaissances, ces stratégies, ces méthodes qui sont peu connues à des entrepreneurs qui veulent atteindre des sommets au niveau de leur business. Ce que je retiens, c'est que la majorité des gens, comme ils sont obsédés par la partie consciente et la partie prise de décision, ils vont à chaque fois chercher le comment. Okay? Comment atteindre 10 000 € de chiffre d'affaires? Comment atteindre 20 000 € de chiffre d'affaires? Comment trouver 3 nouveaux clients? Et lorsque tu te focalises sur le comment, c'est la pire des choses pour réussir parce que ça va t'amener une espèce de lourdeur, ça va t'amener une espèce de stress. Et en fait, le comment, c'est la chose que tu ne maîtrises pas. Okay, c'est vraiment la chose que tu ne maîtrises pas. Je te donne un exemple. J'ai eu un client dans les sports de combat avec lequel j'ai travaillé pendant 4 ans d'affilée. Et chaque fois que je travaillais pour lui, c'était des contrats entre 15 000 et 20 000 € par an. Okay, donc quelque chose d'assez joli, un beau contrat. Cette personne, je l'ai rencontrée dans un endroit improbable. Et je n'aurais jamais pu me dire, voilà, va dans cet endroit et à cette réunion, tu vas rencontrer quelqu'un qui va te proposer un contrat pendant 3-4 ans allant de 15 à 20 000 € par an. Okay, alors que si jamais tu es beaucoup plus détendu sur ça et que tu t'occupes juste d'une seule chose, c'est reprogrammer ton inconscient, développer un niveau de foi, un niveau de croyance exceptionnel envers ta capacité à réussir, eh bien, l'univers va faire son travail et va t'apporter ce dont tu as besoin par la porte qu'il choisira. Et ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans l'inaction. Ça ne veut pas dire qu'il faut être juste comme ça, assis sur son canapé et se dire voilà, j'ai foi en moi, voilà, je crois qu'il peut m'arriver des belles choses. Ça veut dire que la plupart du temps, les gens sont extrêmement contractés et stressés et amènent de la lourdeur. Et c'est exactement pareil que dans un match de boxe ou quand deux combattants combattent. Si jamais tu es contracté, tu as les muscles contractés, tu as les mains contractées, tu as les mâchoires contractées et que tu essayes de combattre, c'est pas possible, ça ne marchera pas. Parce que tu vas toi-même te limiter. Tu vas te limiter dans ta vitesse de frappe, tu vas te limiter dans ta vitesse de défense, tu vas te limiter dans ta vitesse de mouvement,
Alors que si tu es très décontracté, et je t'invite à regarder un boxeur comme Mohamed Ali, qui boxait mais en toute détente, les épaules basses, même les mains basses, et voir à quel point le moment où il accélère, ça change toute la donne. Et c'est encore une fois exactement comme ça que tu dois voir ton inconscient. Et c'est comme ça que tu vas le reprogrammer pour obtenir des choses différentes dans ta vie. Alors pour finir cette vidéo, j'aimerais t'amener 3 clés fondamentales qui vont te permettre encore plus de reprogrammer ton inconscient. La première chose, c'est développe ta foi. Ça veut dire que tu dois avoir la conviction que ce que tu veux est possible. S'il y a une incongruence entre ce que tu désires et ce que tu crois, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que ton cerveau, il ne va pas savoir sélectionner les bonnes informations dans ton environnement pour te faire prendre les bonnes décisions. Et ces bonnes décisions, elles vont te faire prendre les bonnes actions qui vont t'amener les bons résultats. Donc ça, c'est une première chose, tu dois travailler sur ton niveau de foi, sur ton niveau de croyance, sur ton niveau d'acceptation totale qu'il est possible d'obtenir ce que tu veux. La deuxième clé qui est fondamentale, c'est que tu dois être dans l'action et dans une action congruente avec ce que tu veux. Encore une fois, je ne peux pas tout te dévoiler dans une vidéo, mais cette action, elle doit être en toute légèreté. Ça ne doit pas être une action crispée. Ça ne doit pas être une action lourde. Je reprends encore la métaphore du boxeur. Tu dois être dans l'action, mais dans la joie. Tu dois être dans l'action, mais dans la légèreté. Et une action qui t'emmène vers la direction. Mais ça ne veut pas dire que c'est ces actions exactement qui vont te permettre d'obtenir ce que tu veux. Tu dois tout accepter et tout viendra à toi. Donc ça, c'est la deuxième chose. Sois dans l'action congruente avec l'objectif que tu t'es fixé, l'objectif qui est ce que tu as décidé dans la clé numéro 1. La troisième clé, apprends à voir ce que tu as déjà pour confirmer ce que tu veux. Et ça, c'est vraiment très important. La majeure partie des gens se focalisent sur ce qu'ils n'ont pas, sur ce qui leur manque. Et le fait de faire ça, c'est démotivant au plus haut niveau. Donc, je ne sais pas dans quelle situation tu es aujourd'hui, mais en faisant des actions pour pouvoir obtenir ce que tu as, forcément, il va se passer des choses. C'est peut-être pas exactement ce que tu veux, et parfois, c'est l'inverse de ce que tu veux, mais tu dois apprendre à ton cerveau à réfléchir pour t'aider plutôt qu'à réfléchir pour te mettre la tête dans le sac et te dire, voilà, tu vois, ça marche pas, ça fonctionne pas, c'est pas pour toi, arrête. Parce que je vais te révéler quelque chose, quoi que tu dises, quoi que tu penses, tu as raison. Donc si tu penses que c'est pas pour toi, ça ne marchera pas. Maintenant, si tu as l'intime conviction que c'est pour toi, si tu as la foi absolue que tu as envie de devenir cette nouvelle personne, que tu as envie d'atteindre cette nouvelle identité, eh bien, ça fonctionnera avec ces 3 clés. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je te conseille de revoir cette vidéo plusieurs fois pour bien l'intégrer. Et si tu veux aller plus vite, si tu veux que je t'aide personnellement à atteindre le succès, à reprogrammer ton cerveau, à reprendre la main sur ton cerveau pour en faire un allié et un allié qui va pouvoir t'amener vers des résultats exceptionnels, eh ben, tu as le lien sous la vidéo pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi, qu'on puisse échanger sur ton objectif et que je puisse voir si tu corresponds aux membres du programme Neurosuccès.